pour moi, c'est un monde d'Illuminati, tout ça. C'est un monde avancé. Ouais. C'est déjà écrit, tout ça. C'est des francs-maçons, tout ça. Tout ce qui se cache derrière, c'est les francs-maçons. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas normal qu'il se passe comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas normal, mon gars. Bonjour à tous. Aujourd'hui, encore un sujet brûlant, l'antisémitisme. Qu'en pensent les Français? Sont-ils préoccupés par ce sujet? On va voir ça ensemble. C'est parti. L'antisémitisme, est-ce que ça vous préoccupe ou pas? Je n'ai rien à foutre. Ah. Est-ce que selon vous, la France est antisémite ou pas? Je laissé mon mari avant, il y a un passé antisémite, mais qui s'est dilué. Les gens ne le sont plus. Mais par contre, ils sont anti-Israël en ce moment pour ce qu'ils font. Alors, c'est pas anti les Juifs, c'est anti ce que fait Israël sur les Palestiniens. Et même plus précisément, le gouvernement de Netanyahou, pour être plus précis encore. Voilà, c'est ça. Et c'est lui qui les accords qu'il a passés avec l'extrême droite et tout ça. Ouais. Ça, c'est vraiment... C'est dégoûtant. C'est atroce d'en arriver là. Bon, puis la solution, c'est quand même 2 États. Là, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'il y a un mélange entre antisémitisme et antisionisme. Moi, je suis pas... antisémite. Voilà, je suis pas antisémite, mais je suis plutôt contre le sionisme actuel, enfin contre la politique israélienne actuelle, contre Netanyahou, contre l'extrême droite qui est au pouvoir en Israël. Voilà, je suis pas d'accord avec la politique d'Israël. Et ce qui m'ennuie, c'est qu'on fasse pas la différence entre antisémitisme et antisionisme. Voilà. De toute façon, les sémites, les arabes, c'est des sémites aussi. Donc, je veux dire, c'est compliqué, quoi, en fait. L'antisémitisme, pour moi, c'est compliqué. Il y a de l'antisémitisme en France, vous pensez? Bah, bien sûr. Vous savez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Quand vous voyez les croyances qu'ont les gens, qui se disent non pas antisémites, mais qui croient qu'il y a des gens en dessous de table qui font des coups en douce, qui sont juifs, bien sûr. C'est toujours comme ça. Ces croyances-là, elles sont là depuis longtemps. Hein. Il y en a plein. Même des gens avec qui je travaillais, qui je croyais étaient non racistes, et puis qu'en fait, au fond d'eux, hein, ils y sont quand même. Donc ça, ça changera jamais. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous parlez français? Oui, un petit peu. Je vous laisse tranquille. Bonne journée. Vous parlez un petit peu français. Donc vous voyez, je ne sélectionne pas que des gens qui parlent pas bien français. Ceci est un mensonge. Ok, donc maintenant ce qu'on va voir, c'est un magasin qui a été tagué juste là. On est avenue de Clichy. J'ai amené une pancarte, voilà, donc il y a écrit Juifs dehors et interdit aux Juifs. On va aller voir ce qu'en pensent les gens autour. C'est parti. On arrive à la fourche et on arrive à l'endroit où se trouve le magasin qui a été tagué. On va voir ça. 72. 72 avenue de Clichy. 72. Ah, c'est là. C'est là, ça a été effacé. Donc là, il y avait écrit Juif out, ça a été repeint. Par terre, il y avait écrit interdit aux Juifs. Et là, il y avait écrit interdit aux Juifs sur le volet. Cette boutique a été taguée il y a 5 jours, vous devez le savoir. Ouais, je sais, c'était notre ancienne boutique. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'était déjà arrivé auparavant? Non. Première fois? Ouais. Non, on n'a jamais eu de problème avec les voisins. Hein. Après, je sais pas, peut-être que c'est la tension qui fait ça. Au Proche-Orient, oui. Ouais, voilà. Et vous en pensez quoi, vous, de tout ça, alors? De ce contexte de tension? Bah, je trouve que c'est triste. C'est triste parce que on n'a rien à voir, les Juifs, ici, là-bas. Je vois pas le rapport. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on s'en prend aux Juifs alors que c'est le problème, il est au Proche-Orient, là-bas. On peut supporter les Palestiniens, on peut supporter les Israéliens sans se mettre sur la figure ici. Après le Hamas, je pense que tout le monde devrait être contre, tout simplement, parce que c'est eux qui prennent en otage les Palestiniens et c'est eux qui attaquent aussi Israël. Et c'est pas la solution si on veut avoir la paix, il faut avoir des gens qui veulent la paix des deux côtés. Voilà. Et là, c'est pas le cas aujourd'hui. Non, mais peut-être que j'espère que ça va changer, qu'il va y avoir des gens qui vont prôner la paix et qu'on pourra enfin vivre tranquille
partout dans le monde, en fait. Parce que c'est partout dans le monde qu'on s'en prend aux juifs maintenant. Mais alors, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'antisémitisme en France aujourd'hui? C'est comme partout, il y a du racisme, il y a tout ça. Il y a tout, il y a contre les juifs, contre les arabes, contre tout ce que vous voulez. Là, j'ai les Et courbes. dans le temps, c'était contre les Portugais. Alors, Regardez, là j'ai les courbes sur les actes, donc c'est du ministère de l'Intérieur. Excusez-moi, mais on est pressé. Ah bah allez-y mesdames, je vous retiens pas. Non, mais Merci. l'antisémitisme, il y en a bien sûr. Bon, j'ai pas pu montrer, moi ce que je voulais montrer c'était ça. Les actes antireligieux, donc là donc c'est au ministère de l'Intérieur, les actes sont répertoriés, ceux qui sont évidemment déclarés, parce que tous ne le sont pas. Et donc là on a les actes antisémites entre 2015 et 2023. On voit que c'est périodique en fait, suivant l'actualité au Proche-Orient. Et on a les actes anti-musulmans répertoriés qui sont là. Et on voit qu'il y a moins d'actes anti-musulmans que d'actes antisémites. Suivant ces chiffres-là, si ces chiffres sont exacts. La boutique est ouverte ou pas en fait? Je sais même pas. Non, elle n'est pas ouverte, non, on a quitté les lieux, nous, il y a 6 mois à peu près. On récupère encore le courrier parce qu'il y a des petits trucs qui traînent. Mais... Donc il n'y a personne en fait dans cette boutique? C'était vous le dernier propriétaire? Ouais. Ah donc... Le dernier locataire. Le dernier Maintenant, locataire. on est là-bas, ouais. D'accord. Donc qui est visé en fait? Parce qu'on se dit, franchement... ça... Parce que nous on vient encore chercher le courrier là. Ouais. Mais c'est pas vous qui êtes visé? Je pense pas, on les connaît, on n'a pas de problème avec les gars d'ici, donc je pense pas, non, je sais pas. Pourquoi cette boutique là c'est une bonne question. S'il n'y a personne dedans qui est visé, enfin... Cette histoire est vraiment incompréhensible. On est un mec qui vient taguer ce magasin spécifiquement alors qu'il n'y a personne à l'intérieur. Ouais. Sachant que vous n'avez suscité aucune haine particulière. Non. Non, pas du tout. On les connaît en plus, les gens qui habitent là, les gens du quartier, tout le monde nous connaît, ça fait 30 ans qu'on est là. Très bizarre. On n'a pas de problème avec personne. Hein. Dis donc. Et pourquoi vous avez arrêté? On s'est mis en face. Ah, plus grand, mieux. Ouais, oui, d'accord. Ouais. Ok, bah top alors. Cette boutique qui est là a été taguée il y a 5 jours. Oui. Par ces mots interdits aux juifs, juifs dehors. Moi je trouve que c'est très grave parce que déjà on est tous égaux, on mérite tous le respect et j'espère que les actes, ceux qui ont causé ces actes seront punis. Ça va être compliqué de les retrouver, mais ouais. Il y a des caméras. Effectivement, je regarde, mais elles sont où les caméras? Peut-être elles sont cachées. Ah là on les voit pas. Hein. Il y en a à la fourche là-bas, effectivement, mais ici là j'en vois pas. En tout cas, je ne cautionne pas ces actes du tout, je suis triste de voir ça. Vraiment. Et est-ce qu'au quotidien vous assistez à des propos antisémites, Oui, j'assiste beaucoup à des propos antisémites. Ah oui? Ah bah oui, j'en insiste, hein, croyez-moi. Ah oui, c'est vrai? Oui, j'en insiste. Où ça? Vous êtes au lycée? Vous êtes à la fac? Là, je travaille dans le bâtiment actuellement, ah oui, d'accord. mais j'en vois au métro, je vois au métro les gens qui insultent les gens de juifs, vous voyez? Ah oui. Ils insultent les gens, vous voyez? Ah oui. Et je vois des tags partout, il y a juifs, trucs comme ça. Ah oui. Et c'est pas normal. D'accord. Vous sentez qu'il y a une tension, quoi? Il y a une tension, il y a vraiment une tension à propos de Gaza, etc. Il y a vraiment une tension. Où est-ce que ça va se terminer, ça, monsieur? Moi, je pense que ça va se terminer en guerre civile. Et là, j'en ai bien peur. Ah oui, d'accord. J'espère qu'on va pas en arriver là, j'espère qu'on va s'en sortir, mais si ça part en guerre civile, c'est pas bon, quoi. Vous ne le souhaitez pas, vous? Je ne le souhaite pas, moi je souhaite la paix, je souhaite travailler pour manger, pour subvenir à mes besoins, pour être tranquille, quoi. Vous avez déjà assisté à des propos antisémites en réunion? Non, jamais. Moi je viens de la campagne, il n'y a pas beaucoup de juifs là-bas. D'accord. Je peux pas beaucoup vous aider là. Ok. Je suis désolé. Non, pas de problème, il y a une dame qui me dit d'aller voir ce qui se passe là-bas. Bah, je sais pas, de toute façon ça s'embrouille ici comme tout le temps. Ouais. Bon, là, c'est une embrouille entre un cycliste et un piéton là. Voilà. Oh, ça s'embrouille à gauche aussi. Ouais, il est tendu ce quartier en fait. Oh, ça s'embrouille fort là, vas-y. Ouais, ça se bouscule. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, le monsieur en vélo, il a soi-disant percuté la voiture de monsieur et le monsieur, il le laisse pas partir. Il a percuté la voiture? Il n'y a pas de voiture là? Et la voiture, elle était sur la voie cyclable. Ah ouais. Ok, d'accord. Ah, il a touché la voiture, d'accord. Qui était sur la voie cyclable. Oula, ça s'embrouille, ça s'embrouille.
Je pense que, personnellement, que si on arrive avec tout ça à faire fuir tous les juifs de France, après on arrivera certainement, quand il n'y en aura plus, à faire fuir les juifs, les Français catholiques. Et après, on aura qui en France? Et pourquoi les Français catholiques fuiraient? Si ces gens-là s'attaquent à une population avec une certaine religion, après, quand ils seront plus là, ils attaqueront d'autres personnes en France. Parce que c'est qui là? Votre avis, c'est qui a fait ça? À votre avis, en supposition? Ça peut être effectivement des musulmans, mais ça peut être aussi des extrémistes de droite, ça peut être peut-être des Corses, je sais pas, ça peut être n'importe qui. On ne peut pas mélanger les musulmans qui sont certainement... Moi, je suis de 1950. Quand j'ai été prendre ma retraite, il y avait des musulmans avec moi et qui se comportaient très bien du temps de ma jeunesse. Maintenant, il y a peut-être des jeunesses un peu plus virulentes, comme on vient de voir là. Vous avez vu ce qui vient de se passer. Oui, ils se traitaient de sale arabe, sale noir. Voilà, il y a des... Donc c'est certain qu'il y a des tensions en France, c'est certain. Maintenant, j'ai vu aussi que ça a été nettoyé au bout de 2 jours. Oui, c'est vrai. Il faut féliciter aussi la mairie du 17e qui a réagi tout de suite. Ouais. Bon, entre-temps, ça s'est détendu là. À la recherche des antisémites de France. C'est quand même assez cocasse que ce soit moi qui fasse ce reportage, non? Je trouve. Tu veux pas te dénoncer tout de suite? Je me dénonce. C'est moi. Et non. Et d'ailleurs, je suis tellement peu antisémite que je comprends même pas qu'on puisse faire ça. Regardez, cette boutique-là a été taguée il y a 5 jours. Oui. Celle-ci, là, regardez. Oui, et alors? Eh ben, je vous demande votre avis, madame. Ah, mais je suis pas d'accord, mais là, j'ai pas le temps. Vous êtes pas d'accord avec quoi? Avec les tags? Non, avec vous, mais là, je suis pressée. Avec moi? Que c'est pas normal qu'on voit ça, d'accord? Donc maintenant, voilà. Elle est fâchée. La dame est fâchée, j'ai pas compris pourquoi. Aïe, 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 aïe. Il y a une tension. J'habitais juste là, à 300 mètres d'ici, dans le 18e. Et c'était déjà le bordel, il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Franchement, je sais pas. Je dis, moi, il faudrait peut-être régir un petit peu toute l'immigration. Je sais pas, j'ai pas de solution. Hein, sinon, il y a d'autres gens qui pensent pour moi. Mais là, c'est intéressant ce que vous dites par rapport à l'immigration. Vous pensez que c'est lié à l'immigration, ça? Cette résurgence de l'antisémitisme? Écoutez, moi, je connais Paris depuis des années. J'ai plein de copains qui sont juifs, bien sûr. Voilà, il n'y a jamais eu tout ça. Enfin, il y a toujours eu, quelque part, des gens qui étaient contre les juifs. Mais enfin, autant que maintenant, j'ai du mal à comprendre, tout simplement. Alors pourquoi? Et on pourrait vous répondre qu'il y a des actes anti-musulmans aussi qui sont perpétrés. Alors, attendez, je vais vous dire, il faudrait que ça soit la paix, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, quand je regarde la télé et que je vois tous ces enfants qui meurent d'un côté comme de l'autre, c'est terrible. C'est terrible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, monsieur. Voilà. Il y a un magasin juste là, regardez, il y a quelqu'un qui a tagué ça dessus, juif dehors, interdit aux juifs. Jamais. Quand je te trouve moi ça. C'est ses envies à lui. C'est lui qui a envie de les marquer, c'est lui qui a envie de le faire. Ouais. Moi, ça m'intéresse pas. Ça implique pas une communauté tout entière. Ah non, c'est lui, c'est tout, ça implique personne. Et si le problème il est là aujourd'hui, c'est de la faute de tout le monde. Hein. C'est pas la faute d'un pays, c'est la faute de tout le monde. Tout le monde. Y compris les Américains et les Français, les deux. Dans le même pot. Pas plus. Cherchez pas à comprendre. Cherchez pas, l'antisémitisme c'est à cause des Français et des Américains. Il y en a pas. C'est nous, on est mal vus ici, les Arabes et les Noirs, on est super mal vus. Les Juifs, ils ont la liberté, ils ont tout, mais nous, on n'a rien. On est morts. Arrêtez, faut arrêter, c'est des conneries. On est tous des blédards. Moi, je vous dis un truc à votre micro, c'est des conneries. Ça, c'est un truc... comment vous dire On est gentils, on est travailleurs, on est bien payés, on est tout. Mais ça fait partie des Illuminati, tout ça. C'est un monde avancé, c'est des conneries. C'est des conneries. Écoutez ce que je vous dis, c'est des conneries. Pour vous, il n'y a pas d'antisémitisme en France? Regarde, 3 gens, il n'y a pas de... L'antisémitisme, ça existe depuis bien avant. Le racisme, on appelle ça du racisme. On appelle ça de la discrimination, ça existait depuis des années et des années.
C'est pas d'aujourd'hui, ça veut pas dire qu'on va dire nique un juif, c'est de l'antisémitisme. Hein. Non, jamais pourquoi on dit jamais. pas nique un rebeu, on dit que c'est pas de Il y a l'antisémitisme? en Belleville, moi j'habite en Belleville. Répondez-moi à cette question. Quand on dit nique un juif, on dit que c'est de l'antisémitisme. Mais quand on dit nique un musulman, c'est quoi C'est alors? rien. Bah c'est quoi alors? Comme un chien. Non, Ah, comme c'est un chien. l'islamophobie. Pour moi, c'est de la discrimination, point final. Il n'y a pas de discrimination. Y a Pas pas de plus. différence dans le Il n'y a pas de racisme. Non, différence. y a pas de différence. Il y a pas de différence. J'habite en Belleville, Là, y a à pas de côté- différence. à La 10 seule à côté différence de qu'on moi, verra, c'est la jamais couleur on des regarde, gens. jamais Tu vois ce que on je veux dire ou pas? C'est la seule différence. Sinon, ça n'existe pas tout ça. Tout ça, c'est les télés qui vous racontent CNews, BFM, là, ces connards-là. ouais. Plus vous les écoutez, plus vous la mettront au fond. Là, on sait, on habite ici. Ah, vous habitez là? Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez su de ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez des indices ou quelque chose? Ah, des indices, on sait pas, hein, mais ça, il faut demander à celui qui nous a tous arnaqués ici, dans ce bâtiment. Pourquoi? Comment ça? Frédéric Daris. Ah, le propriétaire du bâtiment? Voilà, exactement. Il a fait quoi? Bah, c'est lui là qui vient ici, souvent ici, il vient faire des trucs bizarres, on sait pas ce qu'il vient faire. Il vient, il part, il est recherché par la police apparemment, et puis après la police il fait rien, on sait pas. Hein. Ah, il y a une histoire là. Ouais, il y a une histoire apparemment, mais on sait pas nous ce qui se passe. Nous on s'est fait arnaquer ici, on a travaillé pour cette personne, on a fait des travaux dans le bâtiment, tout ça, ils ont rien fait. Ils nous ont pas payé, rien du tout. Toute notre poche et on s'est fait voler comme ça. C'est le propriétaire de l'immeuble. Voilà, exactement. Ah ouais, et vous le soupçonnez? Ouais, bah ouais, il y a des gens qui disent qu'ils l'ont vu, je sais pas, je peux pas donner Et pourquoi il aurait fait ça alors? Quel aurait été le but? Ça, on sait pas ça. Il est bizarre, il est dérangé. Pour faire des problèmes, ici, il y a personne qui cherche des problèmes avec ça, avec des choses comme ça, surtout que là, il y a la guerre, tout ça, ça sert à rien. Pourquoi ils vont chercher des problèmes avec ça? Surtout mettre une flèche ici. Mais ce serait pour vous désigner comme potentiel coupable? Bah ouais, c'est pour faire porter le chapeau, c'est normal. Il n'y a personne de ce bâtiment qui va faire ça ici. Pas surtout maintenant qu'il y a des problèmes là qu'il y a là maintenant. Merci monsieur. Ah ouais, donc là carrément, le gars me dit que selon certaines personnes dans l'immeuble, ce serait le propriétaire de l'immeuble qui serait responsable de ça là, qui aurait tagué ça sur le magasin. Bon, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Franchement, on n'a aucune preuve, le témoignage c'est vraiment le niveau 0 en termes de preuves. Donc ce n'est qu'une hypothèse, mais si c'est le cas, c'est très grave d'avoir tagué des trucs antisémites comme ça pour des raisons personnelles, sachant le contexte actuel en France. Je trouve ça ultra grave, si c'est le cas. Ce qui n'est pas sûr. Frédéric Daris. Ah, il y a un résultat. Prison ferme pour le prince Daris, marchand de sommeil parisien. Alors, d'accord. Il y a un article sur Le Monde quand même sur lui, hein. C'est le premier résultat. Cet homme d'affaires au casier judiciaire déjà chargé louait des logements insalubres avec des loyers exorbitants dans le 19e arrondissement de Paris. Article réservé aux abonnés. Je suis abonné. Donc l'homme d'affaires Frédéric Daris, 64 ans, qui aime se faire appeler Prince Daris, a été condamné mercredi 10 mars. Donc là, on est en quelle année là? 2021. Pour un délit que les tribunaux commencent à considérer comme grave, la soumission de personnes vulnérables à des conditions indignes de logement. C'est le cas des 26 locataires de l'immeuble du 62. Non, là on est au 72, donc c'est un peu plus haut. Auquel ce marchand de sommeil réclamait des loyers exorbitants pour des logements insalubres dans un bâtiment sous arrêté de péril. Ok, donc le gars, ok. Bon, c'est une piste. C'est une piste. Il n'est pas dit que ce soit lui, bien sûr, attention. Hein. Mais effectivement, c'est une piste. Donc le propriétaire de l'immeuble est un marchand de sommeil. Super. Et il aurait fait ça pour faire porter le chapeau à ses locataires avec lesquels peut-être il est en litige. Ok, donc là, vous savez ce qu'on va faire. On va aller voir Pascal qui se trouve place de Clichy, donc à 100 mètres d'ici à 5 minutes à pied. Et on va lui demander son avis sur cette question de l'antisémitisme en France. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'une jeune femme m'avait reproché d'interviewer les SDF, et notamment Pascal, sur la question de la Bayern. On avait fait une interview, ça ne lui avait pas plu à cette dame. Vous vous en souvenez peut-être? On a interrogé des mecs qui des gens qui savent parler et qui connaissent le sujet en fait. C'est faux, c'est faux. L'autre fois, il a interviewé un monsieur, un SDF dans la rue, pour lui demander ce qu'il... Mais interviewer des gens comme nous, des gens concernés. Eh ben je vais le faire d'autant plus, tiens, d'interviewer les SDF. Parce que ça fait chier les cons. Ça c'est bien ça. Alors regardez cette image de Pascal qui lit là, dans la rue, assis dans la rue, lisant. L'homme lisant. Tiens, regarde. Pascal est hors du temps. C'est quand même dingue, hein.
L'antisémitisme, est-ce qu'il y a de l'antisémitisme en France? Un antisémitisme profond, type pas que, c'est Allemagne nazie des années 30. Pas que, c'est surtout de la bêtise. Oui. C'est à celui qui parle plus fort que l'autre. Et les autres se contentent de répéter bêtement. Alors là, il y a quand même un litige au Proche-Orient. Oui. Il y a une partie de la population qui soutient très fortement la Palestine, et d'ailleurs une autre partie qui soutient très fortement Israël. Et celle qui soutient la Palestine, certains parmi elles, certains éléments, est peut-être tenté de commettre ce genre de truc. Bah oui. C'est ce qu'on se dit, quoi. Bah oui, mais c'est toujours pareil. Il y en a un qui commence, puis l'autre répond de manière pas encore plus forte, puis l'autre dit vengeance, puis l'autre dit vengeance, et c'est sans fin, et ça n'arrête pas, et c'est partout dans le monde. Donc il n'y a rien de bien nouveau, c'est toujours pareil. Donc islamophobie, antisémitisme, c'est un peu la même chose. Il n'y en a pas un pour ramasser l'autre. Parce que malheureusement, des deux côtés, ceux qui dirigent, ceux qui décident, ceux qui disent aux autres, allez-y, allez commettre ça. Eux, ils sont bien à l'abri. Eux, ils vont pas lever le petit doigt. Eux, ils s'en sortent bien, ils font des jolis discours. Et c'est toujours les innocents qui se font massacrer. Ça change rien. Il n'y a rien de nouveau. C'est lamentable. Un juif, il est protégé par la nation, point final. Moi je te dis honnêtement, je suis désolé, je suis pas raciste ou quoi. J'ai travaillé avec des juifs en 2009 à Saint-Lazare. J'ai travaillé avec un juif pendant 4 ans. Eh ben, il avait pas un cœur comme ceux-là qui l'ont ici là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça c'était un juif pour moi, tu vois. Moi je te le dis, moi, t'en as 3 sortes des juifs. T'as un juif normal, t'as un juif religieux, t'as un juif sioniste. Tout simple. Les meilleurs c'est les religieux. Eux-mêmes ils te le diront que l'Israël ils volent le terrain. C'est même lui il te le dira. Même en Israël ils les chassent les keufs. Ils les chassent, tu vois, les vrais religieux là, avec leur chapeau, tout ça, ils les chassent. Parce qu'ils disent la vérité. Rien du tout. Vous, par exemple, vous croisez un juif dans la rue, vous ressentez pas rien. Vous ressentez pas non, de haine? Non, j'ai pas de haine. Au contraire, pourquoi j'aurais de la haine? Pourquoi j'aurais de la haine? Moi, j'aurais la haine, moi, quand ces fils de pute qui sont en train de combattre là-bas, moi. Ici, c'est des pauvres cons, ça. Ça, c'est des pauvres cons qui aident la nation. J'ai 60 ans, je suis pas l'enfant de la guerre. Ma mère y est, elle est encore de ce monde-là. Et quand elle me raconte ce qui s'est passé, je trouve que bon bah on va pas revoir, j'espère quand même une fois à Paris ce qu'on a connu en 42, en 43 avec la Vldiv, quoi. Voilà, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Ouais. Vous n'avez pas envie de voir la France en guerre en fait? Non, pas du tout. Non. Mais est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui laisseraient penser qu'on est dans cette direction sans y être totalement? Ah, il y a toujours des éléments, il y a toujours eu des éléments qui font penser que bah, l'homme et sur des charbons ardents, je dirais. Mais ben bon, on se promène dans Paris. Ce matin, je n'ai pas vu d'hostilité dans Paris. J'ai vu des tas de gens, de races différentes. Alors nous, on a vu là justement une embrouille il y a 30 minutes. Là. Et ça s'invectivait, ça l'arabe, ça le noir, machin. Ah ouais, mais bon, on va pas changer la nature humaine, malheureusement. Malheureusement. Voilà, c'est triste, c'est dommage. Voilà, bon, moi j'ai des petits-enfants, j'aimerais qu'ils vivent dans un monde pacifique où les choses se passent bien. Voilà. Je pense qu'on a d'autres soucis actuellement à régler. Le réchauffement climatique, c'est quand même plus important. Je pense que ces problèmes ethniques qu'on a eu aujourd'hui n'ont aucun sens. Voilà. Quand je vois ça, je me dis mais c'est pas possible, on a complètement oublié les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'au départ, il me semble plutôt évident que là on est plutôt face à une crise politique et territoriale. Et je ne vois pas ce que vient faire l'antisémitisme dans cette histoire. Inversement d'ailleurs, être anti-musulman me semble complètement décalé. Il s'agit d'une guerre territoriale, que ça le reste. Carrément, on parle même plus du conflit russe-Ukraine. Ils l'ont oublié. Et ils l'ont carrément oublié. Même le président russe, Vladimir Mekoul, là, ce qu'il a dit carrément ils nous ont oubliés. Vu que le conflit l'a repris, ils nous ont oubliés. Bah c'est normal. Vous aidez trop les juifs. Aidez-les jusqu'au bout. Mais si ça pète un jour, faudra pas vous étonner. Parce que les pays rebeux, quand ils vont s'unir, ils vont se mettre ensemble, ça va éclater. Retenez ça. Vous allez voir. C'est pas pour rien que l'Égypte, elle prépare des barrages. C'est pas pour rien que la Syrie, elle se prépare. C'est pas pour rien que l'Iran, elle se prépare. C'est pas pour rien tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Vu les Américains, ils avancent, bah les pays rebeux aussi vont avancer. Ça va faire un contre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Attaque-défense. Ça va être comme ça, je suis désolé. Ça va être comme ça de toute façon. Dans les jours à venir ou dans même les années à venir, dans 10-20 ans, l'Israël ne récupérera pas de terrain. Tu verras. S'il n'y a pas de juifs dans le monde, on serait dans la merde.
Ouais, pourquoi? C'est les meilleurs dans tous les domaines. C'est les Illuminati, frérot. Regarde, Attends, regarde. Qui vont vous dire, oui, mais nous, le fait d'avoir un État en Palestine, pour nous, c'est fondamental. Ça nous protège, c'est une assurance vie pour chacun d'entre nous. Pourquoi ils veulent pas cesser la guerre? Pourquoi ils veulent pas? Pourquoi ils veulent pas? Parce qu'ils veulent niquer le monde, c'est tout. Ils veulent récupérer tout ça pour eux. Moi, je vous le dis honnêtement.